verset du psaume 72. Il dit ceci: ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi, qu'il juge ton peuple avec justice et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Et il dit que les montagnes apportent la paix au peuple et les collines aussi par l'effet de la justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera, de génération en génération. Et il continue en disant, il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché, à des ondées qui arrosent la campagne. Sous son règne, le juste fleurira et la paix sera grande tant que la fumée éclairera. Il dominera d'une mer à l'autre et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Et puis le texte continue comme ça. Je ne vais pas le lire tout entier, mais si vous avez le temps, lisez-le. C'est un beau texte de quelqu'un qui veut que son règne soit réussi, soit parfait, soit merveilleux, qu'il soit puissant. Alors je me suis dit, mais j'ai lu pourtant plusieurs fois la Bible. Hein? Comment ça se fait que ce texte-là, je ne l'ai jamais remarqué? Voilà un texte avec lequel j'aurais pu prier pour Gbagbo Laurent, pour qu'il ait un règne parfait. En tout cas, quand il va revenir là, il faut que je prie pour lui. Avec ce texte-là. Et puis alors, j'entends dans mon cœur, ah non, hein, c'est pas pour Gbagbo Laurent que je t'ai demandé de lire ce texte. Hein. Lis et prie avec ce texte pour Alassane Ouattara. J'ai dit, mais quoi? Attends, là. Faut pas plaisanter, ça là c'est trop sérieux. On est en prière. Il dit oui. J'ai dit, mais écoute, tu es Dieu, tu es bon, tu es généreux, d'accord. Mais tu n'as pas vu ce qu'il nous a fait là? Toi, mais pourquoi tu fais des choses pareilles? Donc, tu veux que je prie pour que Alassane reste sur nous, à gouverner sur nous pendant je ne sais pas combien d'années encore? Alors que moi, ce que je veux là, hein? Il dit, je dis, prie avec ce texte pour Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, prie pendant une semaine entière, matin et soir, avec ce texte pour Alassane Ouattara. Je vous assure, hein, j'ai dit, bon, écoute, comme toi-même, dans ta parole, tu dis que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bon, je vais obéir. Mais toi-même, tu vois que tu exagères, hein, mais ça fait rien. Je vais obéir. Et puis donc, je me mets à commencer à lire le texte et à prier avec le texte. Mais quand c'est comme ça, quand tu pries, toi-même, tu sens que les paroles que tu prononces, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dans ton cœur. Donc, j'ai été obligé de prier en disant, bon, papa, tu as vu, hein? Faut pas regarder ce qui est dans mon cœur, là. Faut regarder seulement l'obéissance. Sinon, ce qui est dans mon cœur, là, toi-même, tu sais que ça n'a rien à voir avec ce que tu dis dans ton texte, là. Et donc, les premiers jours, ça a été dur. Le deuxième jour, ça a été dur. Le troisième jour, j'ai recommencé à réaliser que ma pensée, c'est-à-dire ce qui est dans mon cœur, là,
Et les mots que je citais là commençaient à être en adéquation. Et puis petit à petit, jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, vous savez quoi? J'ai constaté que c'était moi qui étais guéri. Complètement guéri. À partir de ce moment-là, j'ai compris plus que quand Dieu dit « priez pour vos ennemis », en fait, il est en train de dire « je t'ouvre le chemin pour que tu atteignes ta guérison spirituelle, morale, mentale. » Et à partir de ce moment-là, j'ai été guéri. J'ai été guéri.